ça fait partie intégrante de notre vie. Une personne qui va taguer, qui va grapher, un writer qu'on appelle, va avoir ça en lui. Il pense comme un writer, il va agir comme un writer. Donc, c'est tout autour de soi. On se dirige dans les rues avec les tags. Donc, c'est très actif dans une vie. Donc, oui, c'est une passion. J'écoutais pas dans mes cours, je faisais des dessins dans mon agenda, puis je me suis un jour rendu compte que ça ressemblait à des graffitis. Je me suis rendu compte que ça me plaisait, donc on est allé un petit peu plus loin de ce côté-là. La police te court après, puis quand tu te fais attraper, tu te fais attraper. C'est bien le fun. La base. Le lettrage, là, le barbeau, souvent les gens vont associer, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Par après, il y a ce qu'on appelle le throw-up, qui est plus des lettres bulles. Après ça, il y a le burner, qui est un peu plus détaillé, un peu comme ce que je vais faire un petit peu plus tard. Puis après ça, il y a le piece. Donc, il y a 4 échelles principales. Okay. Tu peux pas faire un tag par-dessus un piece. Okay. Mais tu peux faire un piece par-dessus un burner par-dessus un throw-up par-dessus un tag. Il y a des règles à respecter de ce côté-là, puis aussi, dépendamment, il y a des gens qu'il faut respecter, des gens qui sont des kings dans la ville qu'on appelle, exemple, il y a Scan, il y a Stare, des gens qui sont décédés, comme récemment Doc, où c'est mal vu d'aller passer par-dessus parce qu'il est décédé, on lui rend hommage, puis si on passe par-dessus, c'est un disrespect, dans le fond. Ah, ok. Fait que vous respectez tout ça en général. À part ceux qu'on appelle les toys, ceux qui connaissent rien du graffiti, qui vont aller faire des tags parce que c'est cool de faire des tags. Ceux-là, on les respecte pas. Donc, les toys. Personnellement, j'aime bien les endroits safe. Par contre, encore une fois, le graffiti, c'est une question d'ego. Donc, c'est de mettre son nom partout aux endroits les plus difficiles d'accès. Parce que les endroits les plus difficiles d'accès vont rester beaucoup plus longtemps qu'un endroit qui est facile d'accès. Donc, souvent, les graffitis, les graffeurs vont risquer leur vie, vont monter au top par-dessus des autoroutes, derrière les pancartes, vont grimper aux endroits où on pense pas pouvoir grimper, mais qu'eux, ils font pour pouvoir exposer leur nom. Donc, les gens prennent des risques de ce côté-là aussi. Il y a l'adrénaline de se faire pogner, puis il y a l'adrénaline de risquer sa vie pour faire connaître son nom. C'est sûr que chaque artiste a leur style. Exemple, même si une personne va marquer un autre nom avec le style, je suis capable de reconnaître que c'est telle ou telle personne. On a tous notre propre style qui se démarque. Okay, on a une couple d'endroits comme ça qu'on dit safe, où on peut aller on peut aller passer la journée là-bas sans risquer de se faire pogner par la police. Il y a quand même les risques qui sont présents, mais beaucoup moins que si, exemple, on va aller faire un tag dans la rue. Ouais. Donc, c'est aussi d'où la raison pour laquelle on va faire un tag rapide dans un endroit visible. Donc, c'est ce que les gens vont voir, qui vont encore une fois associer au barbeau, parce que c'est un endroit rapide, il faut faire ça efficace, vite, pour pas se faire pogner. On n'a pas le temps de faire une pièce dans une ruelle. C'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Récemment, j'ai découvert l'iPhonéographie, dans le fond, où on va prendre des photos à partir du iPhone, parce qu'on va les développer d'une façon un petit peu plus différente, plus artistique. Ça donne une nouvelle image. Ça fait découvrir la ville aussi. Donc, c'est une petite passion que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps que je me suis appliquée